Bonjour à tous et bienvenue sur e-learning physique. Ce matin, j'aimerais voir avec toi une vidéo très importante parce que c'est vraiment le concept essentiel qu'il faut avoir compris pour faire du filtrage linéaire en électricité. Et donc ça a des conséquences très grandes, y compris au niveau des concours, puisque pratiquement on pourrait dire que 1 TP sur 4 touche d'une manière ou d'une autre le filtrage linéaire au concours et beaucoup à l'écrit aussi. Alors, je vais poser ça sous forme d'une résolution de problème. C'est un exercice que j'ai donné en colle à un étudiant de première année, mais c'est un exercice qui peut tout aussi bien s'adresser à des élèves de deuxième année, quelle que soit la filière. Et donc, je voudrais inaugurer peut-être un peu une nouvelle forme de vidéo où très courtement, je donne l'énoncé à l'étudiant, j'ai filmé ça en colle et puis à l'issue de la colle, je le fais un petit peu réagir sur ce qu'il a vécu au cours de cette colle et ensuite on revient ensemble, on corrige ensemble la vidéo. Et donc on va la corriger, l'exercice, sur le canevas. Donc on a déjà mis en place pour la première résolution de problème, s'approprier un problème, élaborer une stratégie pour résoudre ce problème, mettre en œuvre cette stratégie et enfin valider cette stratégie, apporter un regard critique sur ce que tu as fait. Donc on va tout de suite voir l'énoncé et on revient ici et on met en place les différentes étapes pour t'aider à avancer sur cette résolution de problème. Voilà, donc pour cette colle, je vais poser l'exercice suivant. On a un filtre, un quadripôle, un filtre assez classique, même très classique, qui a cette structure-là, RC, RC, avec une tension d'entrée ici, une tension de sortie ici. Je vais donner la fonction de transfert. H est égal à 1 sur 3 plus J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. Donc le but de l'exercice, c'est pas de calculer la fonction de transfert, mais je vais dire qu'à l'entrée de ce filtre, on met une tension d'entrée de la forme E facteur de 1, E facteur de 1 plus cosinus de T sur RC plus cosinus de T sur 5 RC. D'accord? Donc la question que je vais poser, c'est pour toi Clément? Ouais. C'est me déterminer US de T. Voilà, quelle est la forme de US de T? Voilà la question. Clément, je vais te poser 3 questions. Donc en quoi consistait ton exercice? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu retiens de cet exercice? Donc cet exercice consistait à calculer la réponse d'une tension composée de trois signaux, on va dire, à partir d'un quadripôle. Est-ce qu'on peut dire 3 fréquences? Trois fréquences, oui. Oui. Oui, parce qu'on peut les calculer. Alors quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Donc les difficultés, c'est principalement, ça va être calculer l'argument de H pour savoir si nos différentes fréquences vont être ou pas déphasées. D'accord. Et ça va être aussi de m'échapper un peu de mon cours parce que je reste un peu trop collé à mon cours et ce qui m'empêche un peu de voir ce que je devrais voir. Par exemple, on m'a demandé de tracer le spectre du signal. Ouais. Et j'ai eu un peu de mal parce que je pensais que je gardais oméga au lieu de mettre oméga égale 1 sur RC. Et d'accord. C'est ce qui m'a un peu posé problème. Et après, ça a été de ne pas oublier le J ici. Donc de travailler sur le module de H. Le module, ouais, ouais. Le J partait alors qu'il devait rester. Ok, ouais. Merci Clément. Voilà, donc on se retrouve ensemble pour résoudre donc cette question de filtrage linéaire. Donc première étape, s'approprier le problème. Donc comment aborder cette question donc de trouver la réponse par un quadripôle linéaire à une tension. Alors première chose déjà qu'on peut remarquer, c'est que cette tension n'est pas purement sinusoïdale, mais elle est la somme de plusieurs fonctions sinusoïdales. Donc on remarque déjà directement que le signal d'entrée est tout décomposé en série de Fourier, puisqu'il est une somme finie d'ailleurs, de 3 termes. Donc ça déjà, je pense que c'est intéressant. Bon, tu as vu que dans la vidéo, en fait, j'ai donné la fonction de transfert à l'étudiant, mais on peut très bien imaginer que ce même exercice est donné sans donner la fonction de transfert. Donc s'approprier le problème,
c'est donc chercher la réponse à un signal complexe, donc par un quadripôle, donc qui est constitué de dipôles linéaires. Donc on est typiquement dans une situation de filtrage linéaire. Élaborer une stratégie. Alors, pour élaborer cette stratégie, on se doute qu'il va falloir, si on ne nous la donne pas, calculer la fonction de transfert de ce quadripôle. Donc, que vaut H? Alors, il y a une vidéo sur le filtre de Wien, parce que c'est associé à l'oscillateur à pont de Wien, où je calcule explicitement avec un pont diviseur de tension. J'explique comment utiliser intelligemment les admittances ici. Je ne vais pas le refaire. Donc, le but pour moi n'est pas d'établir la fonction de transfert, mais donc, comme dans l'énoncé de la colle, je donne cette fonction de transfert. Donc, élaborer une stratégie, c'est calculer cette fonction de transfert. Ici, elle est carrément donnée. Réfléchir aussi à la nature du filtre que l'on a là. On peut penser à ça. On peut également se poser la question que, comme UE de t est un signal complexe, c'est quelles sont les fréquences contenues dans le spectre. Et ça nous amène tout de suite justement à ce point crucial en filtrage linéaire qui est que on ne va pas raisonner en temps, mais on va raisonner en fréquence parce que la fonction de transfert nous est donnée en fonction de la pulsation ou de la fréquence. Donc ce ne serait pas intelligent de raisonner d'un point de vue temporel. Il faut donc raisonner sur le spectre du signal d'entrée. Donc voilà l'idée, c'est que quand on a UE de t, alors je ne vais pas le dessiner, bon c'est un signal, hein, le fondamental il est là, hein, donc il y a un harmonique ici, et donc il y a une composante continue, mais donc l'idée c'est que UE de t, on va passer à sa représentation fréquentielle ou en pulsation, donc ça c'est son spectre. On va faire agir la fonction de transfert sur le spectre et ensuite on va récupérer le spectre, donc ça c'était le spectre de UE de t, donc là on est en train d'élaborer une stratégie, la stratégie générale qui convient à tout filtrage linéaire, donc là on aura le spectre de US de t et ensuite donc on va faire la démarche inverse. Ayant le spectre de US de t, eh bien, on va remonter à la fonction US de t et à sa représentation en fonction, cette fois-ci, du temps. Donc, on voit bien ce canevas général hein, de stratégie de résolution pour la réponse de n'importe quel signal, aussi complexe soit-il, à un filtre linéaire. On prend le signal d'entrée, généralement, il est sous forme temporelle. On regarde son spectre dans l'espace des fréquences ou des pulsations. On fait agir la fonction de transfert. Alors, on va revoir comment. Il faut tenir compte du gain en tension qui agit sur l'amplitude de chaque harmonique et éventuellement un déphasage. Une fois qu'on a le spectre du signal de sortie, on fait la démarche inverse pour reconstituer donc le signal de sortie, mais d'un point de vue temporel. Donc ça, c'est la stratégie que l'on va mettre en place. Donc allons-y. Donc grand 3, mettre en œuvre cette stratégie. Donc le signal d'entrée est tout décomposé en série de Fourier et on voit bien donc quels sont les différents harmoniques. Grand E, donc c'est une composante continue, donc cette composante continue dans l'espace des fréquences, elle est à la fréquence nulle, donc on dessine un pic qui a pour hauteur donc grand E, hein, quand on distribue grand E. Ensuite on voit que ce cosinus T sur RC, RC c'est homogène à un temps, donc c'est l'inverse d'une pulsation. Donc en fait, c'est un cosinus oméga t, et oméga, c'est 1 sur RC, donc c'est le fondamental. Donc on a un fondamental à oméga est égal à 1 sur RC, on pourrait appeler ça oméga E, hein, oméga entrée. Et puis là, on voit qu'on a la même chose, mais avec 5 sur RC. Alors tous ces pics ont la même taille puisque E était en facteur, donc à 5 sur RC, donc à 5 oméga E, eh bien, on a un pic là aussi de hauteur grand E. Donc voilà le spectre du signal d'entrée. Et donc on va faire agir un filtre linéaire sur ce signal d'entrée. Alors tu sais que l'action d'un filtre linéaire, c'est ça qu'il faut bien avoir compris, il agit à la fois sur l'amplitude de chaque harmonique et il agit également sur la phase. Il ne faut pas oublier la phase. Donc d'abord, il faudrait déterminer la nature du filtre. Alors pour déterminer la nature du filtre, on peut il y a plusieurs façons. Soit on fait une analyse qualitative
du filtre en basse fréquence et en haute fréquence. C'est peut-être le plus élégant, le plus physique. Donc en basse fréquence, la capacité est équivalente à un interrupteur ouvert, 1 sur JC oméga quand oméga tend vers 0, tend vers plus l'infini. Donc une impédance qui tend vers plus l'infini, c'est comme une résistance infinie. Donc une coupure, donc ça fait R, interrupteur ouvert, résistance, donc interrupteur ouvert. Donc voilà le filtre, à quoi il est équivalent quand oméga tend vers 0. Eh bien, donc on voit qu'il n'y a pas de courant qui circule ici. Donc la tension bande du condensateur, c'est également celle aux bandes de la résistance. Donc US vaut 0. Donc US vaut 0 en basse fréquence. Et donc en haute fréquence, on peut là aussi voir que le condensateur cette fois-ci se comporte comme un fil. 1 sur JC oméga tend vers 0 quand oméga tend vers plus l'infini. Donc une impédance nulle, une résistance nulle, c'est un fil. Donc la capacité est équivalente à un fil. Et donc on a une tension de sortie qui vaut 0. Et donc on voit qu'en basse fréquence US tend vers 0, en haute fréquence US tend vers 0. Donc c'est un passe-bande. Hein, il est pratiquement mis sous forme canonique. Alors la mise sous forme canonique, c'est une technique à connaître aussi. Donc H01 plus JQ x moins 1 sur x, avec x est égal à oméga sur oméga 0. Donc il faut mettre 3 en facteur pour faire apparaître un 1 ici. Donc on voit tout de suite que H0 vaut 1 tiers. Du coup, Q vaudra 1 tiers et oméga 0 vaudra 1 sur RC. Voilà, je passe assez rapidement, je détaille davantage toute cette étude dans la vidéo sur le pont de Wien. Donc, on a un passe-bande. Alors, il est bon de connaître quelques résultats immédiats sur le passe-bande. Par exemple, oméga 0, ce n'est pas une fréquence de coupure. Hein, puisque d'ailleurs un passe-bande, hein, la courbe en gain c'est une courbe en cloche, il y a 2 fréquences de coupure autour d'une fréquence de résonance. Et oméga 0, c'est non pas la fréquence de coupure, mais c'est la fréquence de résonance. D'accord. Alors, voilà, très souvent on dessine les diagrammes de Bode des filtres. Et j'avoue que plus les années passent, plus je me dis que finalement, pour les étudiants, le diagramme de Bode, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vrai qu'on voit bien si on a un fil du premier ordre, du deuxième ordre, avec les asymptotes et les pentes des asymptotes, plus ou moins 20 dB par décade pour des fils du premier ordre, et puis plus ou moins 40 dB par décade pour des passes haut, passes bas du second ordre. Mais finalement, j'en viens à me dire que les études du gain en décibels sont finalement assez peu utiles. Ce qui est beaucoup plus utile, c'est l'étude du gain en tension. Alors pourquoi? Le module de H, le gain en tension. Donc ici, ce gain en tension, je vais revenir à la forme qui est là en remplaçant RC oméga simplement par X. Hein, donc ça va faire racine de 1 plus 3 au carré, donc 9, plus X. Je pense que c'est sous cette forme-là qu'il est le plus maniable, ce filtre-là. X moins 1 sur X au carré. Donc voilà G en fonction de X, X qui vaut donc oméga sur oméga 0, avec oméga 0 égale 1 sur RC. Et c'est finalement l'étude de G qui est la plus commode pour faire du filtrage linéaire. On pourrait presque oublier le gain en décibels si ça ne tenait qu'à moi. Alors, quelle est la question importante à se poser? Et voilà encore une des compétences très importantes, un des points fondamentaux du filtrage linéaire. C'est que la fréquence de résonance ou les fréquences de coupure, bref, les caractéristiques du filtre sont complètement indépendantes de la fréquence du signal d'entrée. On travaille généralement avec des signaux périodiques. Et ici, il se trouve que, mais on peut presque dire que voilà, c'est un cas très particulier, le fondamental du signal d'entrée est à la fréquence de résonance du filtre passe-bande. Mais il faut bien comprendre que voilà, c'est un choix de l'énoncé. On aurait pu choisir a priori quelque chose de tout à fait différent. Oméga 0 égale oméga E. Alors, voilà la technique, en fait, pour voir l'effet sur l'amplitude de chaque harmonique. Ce que je t'encourage à faire, c'est à dessiner, à superposer sur un même graphe le module de H, c'est-à-dire G, avec le spectre du signal d'entrée. Donc, et on va voir pourquoi. Alors évidemment, on est dans 2 systèmes d'unités différents. On ne peut pas comparer le module de H à des amplitudes
de tension, puisque là, donc, ces pics sont en volts, alors que le module de H, lui, il est sans dimension, c'est un gain en tension. Mais voilà, on a un passe-bande et on a une courbe en cloche, et la résonance, justement, elle se situe sur le pic principal. Donc, oméga 0 égale oméga E, comme on vient de le voir. Donc, voilà, on pourrait avoir fait un choix complètement différent. Mais la résonance se situe sur le fondamental. Alors, le gain maximum vaut 1/3. Alors, attention, c'est H0. Hein, on voit bien que quand X vaut 1, c'est là que le gain sera maximum. Attention, un gain maximum, ça ne vaut pas toujours 1. Donc, ça fait 1 sur racine de 9. Donc, le gain maximum, ça fait 1/3. Donc, il ne vaut pas 1. Et voilà donc l'allure. Alors, très souvent, hein, quand j'interroge des gens sur le filtrage linéaire, voilà, ils ont un peu du mal à comprendre comment utiliser la fonction de transfert quand le signal est complexe et qu'il contient plusieurs fréquences. Or, c'est vraiment ça le point le plus crucial de ton cours sur le filtrage linéaire, c'est pas de savoir dessiner des diagrammes de Bode à toute allure. Ça n'a aucun intérêt si tu n'as pas compris comment fonctionnent les fonctions de transfert sur les signaux. D'ailleurs, de plus en plus souvent au concours maintenant, on donne même les fonctions de transfert parce qu'on ne veut pas que le candidat passe son temps uniquement sur un côté calculatoire, mais on veut justement vérifier qu'il a bien compris le côté physique. Et donc, le côté physique, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est le point vraiment le plus important de tout ton cours sur le filtrage linéaire. Comme je dis parfois, c'est peut-être un peu sévère, mais si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris au filtrage linéaire. Mais si tu as compris ça, tu as tout compris. Donc, voilà la fonction de transfert. Alors maintenant, on va passer donc au spectre de US. Bien sûr, on n'oublie pas qu'il y aura aussi la phase à déterminer pour chaque harmonique. Mais, donc, ayant séparé en fait cette tension en 3 tensions, et ça, Clément, que j'ai interrogé en colle, eh bien, il a eu le bon réflexe, et donc voilà pourquoi il a eu une très bonne note, parce que déjà, c'est le point essentiel. Donc, 3 pics comme ça, et donc, on va multiplier chaque pic par la valeur du gain à la fréquence correspondante. Donc, la composante continue est multipliée par la valeur du gain à la fréquence nulle, c'est-à-dire 0. Donc, finalement, ce pic sera complètement absent du signal de sortie. D'ailleurs, un passe-bande ne laisse jamais passer la composante continue. De ce point de vue-là, il se comporte comme un filtre passe-haut. Le pic central sera tout de même modifié puisqu'il va être multiplié par la valeur du gain à la fréquence correspondante. Donc il sera multiplié par un facteur 1/3, ce qui fait que donc, le spectre du signal de sortie, donc on va remettre oméga E égale 1 sur RC, c'est aussi oméga 0. Donc on aura un pic, alors bon, j'ai peut-être changé l'échelle hein, pour qu'on y voit quelque chose, mais donc on aura E divisé par 3. En ce qui concerne donc l'harmonique à la pulsation 5 sur RC, hein, qui était à 5 oméga E. Donc on voit qu'il va être multiplié, lui, pas par le même gain, mais par la valeur du gain qui se situe ici sur cette fréquence. Alors 5 oméga E, comme oméga E vaut oméga 0, en fait ici on a X qui vaut oméga sur oméga 0, qui vaut 5. Donc si on reprend la valeur du gain, il faut calculer le gain pour X égale 5. Donc on voit que ça va faire 1, donc G de 5. Ça va faire 1 sur 9 plus, alors on aura ici 5 moins 1 sur 5, donc le 1 sur 5 peut pratiquement être négligé, donc plus 5 au carré, plus 25. Environ 1 sur racine de 34, ce qui fait environ 0,17. Alors ce gain n'est pas complètement négligeable. Bon, peut-être que si le gain maximum valait 1 ou même plus, on pourrait peut-être le négliger. Mais on voit qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait négligeable, puisque déjà, lui, c'était multiplié par 0,33 fois E. Donc, il va rester, pour l'harmonique 5, donc un terme non négligeable. Et donc, ce terme, il va être à 0,17 multiplié par E. Bon, voilà, je prends une valeur approchée, une valeur numérique. Et donc, la dernière étape, c'est donc de reconstituer US de t, on a le spectre ici, et donc on a US de t. Donc, quelle est l'expression de US de t? Donc, US de t va être la somme. Donc, il n'y a plus de composante continue, donc le 1 n'apparaît plus. Donc, on aura E sur 3, ou 0, alors si on fait on va donner une valeur numérique. Donc, 0,33E cosinus t sur RC. Et là, attention, il faut réfléchir à un éventuel déphasage introduit par le filtre.
Alors, on pourrait faire une étude complète du déphasage en fonction de la fréquence. On peut le faire avec la fonction arc-tangente. On peut aussi le faire avec la méthode dite des équivalents, qui pour moi, je pense, est la méthode la plus efficace pour retrouver très rapidement le comportement d'un fil, parce que tu fais d'une pierre deux coups, tu as le comportement du gain et tu as le comportement de la phase. Donc regardons un équivalent de H quand oméga tend vers 0, donc en basse fréquence, c'est ce terme-là qui domine puisqu'il tend vers l'infini au dénominateur. Alors tu ne gardes qu'un seul terme, hein, donc ça va faire environ moins 1 sur J divisé par RC oméga, ce qui en fait va faire J RC oméga. Et donc tu vois qu'effectivement en basse fréquence ce truc-là tend vers 0. Un 0 n'est pas un équivalent, mais on retrouve que 0 est une limite quand oméga tend vers 0. Et la phase donc qui tend vers pi sur 2, puisque c'est l'argument de H. Et puis H en haute fréquence, donc cette fois-ci c'est ce terme-là qui domine, on n'en garde qu'un seul sur les trois, donc ça fait 1 sur J RC oméga. Et donc la phase tendra vers l'argument de cet équivalent. Alors je détaille beaucoup cette méthode des équivalents dans d'autres vidéos. Donc phi tend vers moins pi sur 2. Alors voilà une méthode qu'on peut utiliser. Et donc en haute fréquence, alors on est à 5 fois le RC. Donc voilà, on peut pratiquement, même si c'est sûrement pas tout à fait vrai, dire que phi va être très proche en première approximation de moins pi sur 2 quand x vaudra 5. Et alors on pourrait regarder maintenant aussi la phase quand x vaut 1. Donc là revenons à l'expression complexe de h, hein, pas sur le module mais sur l'expression complexe. Donc quand x vaut 1, cette parenthèse est nulle. Le gain est réel et ici h0 est un réel positif. Méfie-toi, parfois certains passe-bandes ont un gain avec un réel négatif. Donc la phase vaudrait plus ou moins pi. Mais là, c'est H0 qui vaut 1 tiers. Donc là, la phase vaut 0 pour x égale 1. Donc ici, en fait, le déphasage est nul. Et puis, donc, on va rajouter maintenant le terme en 5t sur RC, donc le terme à 5 oméga c. Mais là, il faut rajouter la phase. Et comme on l'a dit, ben on va supposer que voilà, on est 5 fois au-dessus de la fréquence de coupure, de résonance, pardon. Ce n'est pas tellement plus grand, mais voilà, ce sera à peu près moins pi sur 2 en radians. Donc voilà l'expression de cette tension. Alors la grosse différence, si on avait à dessiner ça, ben, on peut dire qu'en première approximation, on aurait une sinusoïde avec une amplitude de donc 0,33 E, ça c'est pour le fondamental, mais étant donné que l'harmonique ici a une amplitude, oui j'ai oublié de multiplier par E, qui est tout à fait comparable à celle-là, ben, ça va faire un signal beaucoup plus complexe, donc ça ne va pas faire ça. En tout cas, ça va faire un signal à valeur moyenne nulle. Il faudrait le simuler, par exemple, pour voir son allure. Bon, je ne l'ai pas fait, hein, mais tu peux deviner ça. Donc voilà l'expression de US de T. Voilà. Donc, ici, la validation de la stratégie, le regard critique, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc on peut simplement dire qu'effectivement l'utilisation de la fonction de transfert et de l'espace des fréquences en passant par les fréquences, et c'est ça la grande base de ce qu'on appelle le traitement du signal, hein, cette dualité temps-fréquence, c'est vraiment le point le plus crucial de ton cours, l'utilisation des séries de Fourier, très simplement ici, pour voir l'effet d'un filtre linéaire. Donc le regard critique qu'on peut apporter, c'est vraiment l'utilité de cet espace des fréquences pour répondre à une question aussi compliquée que ça et voir comment véritablement agit une fonction de transfert. Donc si tu as compris ce qu'on a fait dans cette vidéo, tu es armé pour résoudre tous les problèmes où on te donnera un signal d'entrée, souvent périodique, quelle que soit sa forme, et voir donc l'action d'un filtre linéaire, quel qu'il soit. Donc tu reproduis la méthode, elle est la même, la stratégie, elle est la même. Voilà, on va se retrouver dans une deuxième vidéo. J'ai tourné une deuxième vidéo où cette fois-ci, on va voir l'utilité de la notation complexe pour simplifier l'étude de régimes transitoires qu'on fait souvent de façon très pédestre quand on n'a pas la notation complexe. Donc on va étudier la réponse de ce circuit à un échelon de tension
Et on va le voir un petit peu de la même manière qu'on a fait cet exercice-là. Donc à bientôt.